Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage. Donc je profite d'un week-end assez calme pour vous faire une petite vidéo. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc ça reste un petit peu dans les tons automnales comme le dernier make-up que j'ai fait. Donc en fait j'ai mis une sorte de beige dans le coin, du gris et puis du marron. Voilà, et ben écoutez, si le tuto vous plaît, et ben je vous laisse regarder la suite. Alors pour commencer, j'ai déjà appliqué ma base NYX sur toute ma paupière et en ras de cils. Et je viens appliquer un premier fard. Donc en fait, c'est pas un blanc, il est un petit peu beige, mais il n'est pas très beige non plus. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau comme ça. Et je viens l'appliquer dans le coin interne. Donc je mets bien la dose parce qu'en fait je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais en fait ma palette Sephora elle est assez vieille et c'est des fards un petit peu pas terrible, donc du coup faut que je mette le paquet et puis dès qu'on estompe c'est la merde, il y a tout qui part. Donc j'en mets dans le coin interne. Là j'ai un petit peu débordé, comme ça m'aidera pour faire mon dégradé avec l'autre fard, et j'en mets tout de suite en ras de cils dans le coin interne, comme ça c'est déjà fait. Voilà. Ensuite j'essuie mon pinceau et je vais venir prendre un autre fard, donc c'est un gris, celui-là. Donc il n'est pas très foncé parce qu'en fait je vais venir appliquer un gris anthracite, donc beaucoup plus foncé à la fin pour faire une sorte d'outer V. Donc pareil, j'hésite pas à en mettre. Ah, ça me fait rire parce que j'ai fait une vidéo en me disant que j'allais pouvoir faire quasiment une seule vidéo par semaine, et puis là j'en ai fait plein. Mais bon, c'est juste que j'ai bien travaillé cette semaine, je me suis bien avancée, donc là j'ai rien à faire. Donc j'en profite un petit peu. Parce que la surcharge de travail va bientôt arriver. On croit souvent que la fac c'est la colonie de vacances, et puis finalement si on travaille pas régulièrement, c'est la galère quoi. Hop. Donc voilà, j'en ai bien mis sur les deux tiers de ma paupière mobile. J'ai légèrement dépassé. Et maintenant, je vais prendre mon pinceau de chez ELF, le Contour Brush, comme ça. Et je vais venir prendre un marron foncé, c'est celui-là. Et je vais venir l'appliquer ici. Enfin, je vais faire une sorte de petit outer V. Et je remonte au-dessus de la paupière mobile. Alors vous verrez que je fais souvent le make-up du couleur du haut que je porte. Donc là, en fait, c'est exactement les tons. Il y a une sorte de beige, un beige, il y a du gris et du marron. Voilà, donc je fais tout le temps ça. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa d'avoir le make-up pareil que le haut. Après, chacun fait comme il veut. Après, quand je vais à la fac le matin, je m'amuse pas à faire un make-up qui est pareil que mon t-shirt, parce que sinon, c'est pas 5h30 du matin, il va falloir que je me lève, mais à 4h. Donc,
je mets bien le paquet parce que je vais venir l'estomper après. Donc je monte. Je vais pas jusque dans le coin interne. Je vais laisser cette partie claire. Voilà, donc je monte bien. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais commencer par tout de suite faire mes ras de cils. Donc je prends le Small Precision Brush de chez ELF. Je vais venir prendre le même gris que tout à l'heure, celui-là. Je le place en ras de cils au même endroit que sur la paupière mobile en haut, de manière symétrique. Voilà. Je l'essuie et je viens prendre le marron que je viens d'utiliser, celui-là. Je suis en train de regarder pour m'acheter la palette Naked de chez Urban Decay. Elle me plaît bien. En plus, j'ai acheté une palette Coastal Scents de couleurs récemment. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi avoir des couleurs un peu plus neutres, un petit peu plus automnales. Donc exactement les fards de cette palette. Mais bon, c'est le prix qui me fait un petit peu hésiter, on va dire. Parce que bon, 40 €, ça fait quand même un certain prix. Alors vous allez me dire, ça fait pas relativement cher puisqu'il y a 12 fards. Donc j'ai calculé, ça fait à peu près 3 € le fard. Donc on se dit, ouais, ça fait pas cher, mais bon, faut débourser 40 € d'un coup, quoi. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, je vais venir appliquer ma touche lumière avec un pinceau comme ça. Et je vais venir prendre une sorte de beige couleur peau comme ça, que je vais venir appliquer sous les sourcils, ce qui va me permettre de bien dégrader mon marron. Voilà. Alors, ensuite, je vais venir commencer à dégrader mon marron. Donc, je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Et je vais venir sur la courbe que j'ai fait, la délimitation. Et je monte légèrement dans le beige que je viens de poser pour dégrader. Je vais même revenir prendre de ma touche lumière pour bien m'aider à le dégrader. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai dégradé tout ça, je vais essuyer mon pinceau et je vais dégrader le gris avec mon sort de beige couleur crème ensemble, qui est une couleur de transition, que ça fasse pas une démarcation vilaine. Voilà. Et ensuite, je vais pas venir fondre le gris et le marron parce qu'en fait je vais venir prendre maintenant un gris anthracite, celui-là, donc un gris foncé, très foncé même. Et je vais l'appliquer en V comme ça, en outer V. Voilà, juste pour creuser, donner un petit peu plus de profondeur. Et je vais pas loin, hein. Je m'arrête par ici. Je vais pas plus loin. C'est vraiment pour dire de creuser. Je veux pas y rajouter de la matière. Voilà.
Et je veux pas non plus cacher le marron, donc j'ai vraiment envie qu'on voie toutes les couleurs. Voilà. Et c'est là qu'on va venir. On essuie le pinceau, dégradé. Pas que ça fasse non plus la démarcation du V que je suis venue tracer, pardon. Je bafouille, je bafouille. Voilà. Je vais venir prendre un tout petit peu de marron et je vais fondre légèrement la démarcation du gris anthracite. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Ah, le gratin est prêt. Hop, voilà. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Alors maintenant, je vais venir prendre mon pinceau que je prends habituellement pour mettre mon eyeliner. Donc c'est un de chez Maybelline qui était vendu avec le gel eyeliner Eye Studio Lasting Drama de chez Maybelline. Donc je prends ce pinceau et je vais venir faire un trait d'eyeliner avec mon crayon NYX Jumbo Eyeshadow Pencil, le Dark Brown. Excusez-moi, je fais du bruit. Hop, donc je viens le prélever comme ça. Et je viens faire mon trait. Voilà, donc j'en mets bien. Donc en fait, j'ai pas voulu faire un trait d'eyeliner noir parce que j'avais peur que ça fasse beaucoup trop foncé, pardon, par rapport à ce que j'avais fait. Comme c'est, ça a l'air un petit peu foncé à la caméra, mais ça ressort un petit peu discret quand même. C'est pas super foncé. Donc ça reste dans les couleurs du moment. Puis je mets tout le temps de l'eyeliner noir, alors ça change un petit peu de mettre du marron. Et je vais venir faire mon petit flip. Voilà, donc le trait d'eyeliner. Et maintenant, je vais venir appliquer mon crayon dans la waterline. Donc en haut et en bas. Donc on fait gaffe parce que c'est méga gros. Vous voyez, le bout est super gros. Il va falloir que je le taille d'ailleurs parce que je pourrais bientôt plus faire ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, donc je viens prendre mon recours-cils de chez ULF. Et je viens appliquer mon mascara. Donc c'est le Doll Eye de chez NYX en noir. Voilà. Voilà les filles, j'ai terminé. Je vous montre ce que ça donne de plus près.
pas si vous voyez bien les couleurs à la caméra, j'espère que ça rend pas mal quand même. Voilà, et écoutez, j'espère que ce make-up vous a plu. Et puis si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas à m'en laisser. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les filles!